Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Bol. Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astotara Sota Shishivadi Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada ISKCON BVT founder Acharya Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astotara Sota Shishira Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharo Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kao Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamakund Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Mathura Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Shri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Shrimati Tulsi Devi Ki Jai, Samveda Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to their assembled devotees, all glories to their assembled devotees, all glories to their assembled devotees, all glories to Shri Guru, Shri Guranga, Shri Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padayo Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminti Namini. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavani Pasyatadeshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Shrinvatam Zvakata Krishna Punyaksharva Kirtana Hridyantastoya Bhadarani Vidhunoti Suritsatam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki.
Hare Krishna. So, nous disons, on parle en français, en anglais. Alors, Only possible. Possible in English. parce que le livre, le texte est en français ici. C'est bien aussi en français. Qui est-ce qui ne comprend pas le français? Je crois qu'il y a... Tout le monde comprend Tout le le monde français. va À peu près. Ça va aller. Donc nous lisons aujourd'hui du 10e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 12, verset 4. Répétez après moi s'il vous plaît. Phala Prabalo Abala, Stavaka Tabaka, Sumana Sumana, Pichcha Picha, Dhatubhi Tatubi, Kacho Kacho, Hare Krishna Shri Krishna Balaram Shri Radha Govinda Madhava Ki Jai Shri Gauranga Ki Jai Gunja Gunda, Mani Mani, Svarna Svarna, Bhushita Bhushita, Api Abhusayan Apiya Bhusayan, Phala Prabala Stavaka Phala Prabala Savaka, Phala Prabala Stavaka Phala Prabala Savaka, Sumanak Pichchadan Tubihi Sumana, Picha, Tatubi, Sumanak Pichcha Dhatubihi Sumana, Picha, Tatubi, Kacho Gunja Manizvarna Kacho, Gunda, Mani, Svarna, Kacho Gunja Manizvarna Kacho, Gunda, Mani, Svarna, Bhusita Apyabhusayan Bhusita, Apiya Bhusayan, Bhusita Apyabhusayan Bhusita, Apiya Bhusayan, Phala Prabala Stavaka Phala Prabala Savaka, Sumanak Pichcha Dhatubihi Sumana, Picha, Tatubi, Kacho Gunja Manizvarna Kacho, Gunda, Mani, Svarna, Bhusita Apyabhusayan Bhusita, Apiya Bhusayan, Phalo Prabhala Stavaka Phala Prabala Savaka, Sumano Pichta Tubihi Sumana, Picha, Tatubi, Kacho Gunja Manisvarna Kacho, Gunda, Mani, Svarna, Bhusita Apyabhushayan. Bhusita, Apiya Bhusayan, Répétez. Prabala Savaka, Phala Prabhala Stavaka Sumana Pichadatubi, Sumana, Picha, Tatubi, Kacha Gunjamani Swarna, Kacha, Gunda, Mani, Svarna, Bhushita Prabhushayan, Bhusita, Apiya Bhusayan, Prabala Stavaka, Phala Prabala Savaka, Sumana Pichta Tatubi, Sumana, Picha, Tatubi, Katchagunja Manisvana, Kacha, Gunda, Mani, Svarna, Bhushita Piya Bhusaya, Bhusita, Bhusayan, Mataji. Phala, Phala, fruit de la forêt. feuille de la forêt, Prabalo, Prabala, feuille verte. feuille verte, Stavaka, Stavaka, bouquet. bouquet, Stumana, Stumana, fleur merveilleuse. fleur merveilleuse, Pichcha, plume de pan. Dhatubi, poudre minérale douces et colorées. Kacho, une sorte de joyau. une sorte de joyau, Gunja, Gunja, de petites conques. de petite conque, Mani, Mani, des perles. de perles, Sbarna, de l'or. Bhusita, Bhusita, bien que pareil, Api Abhushayan, bien qu'ils aient été parés par leur mère, les garçons se parèrent plus encore avec les choses mentionnées ci-dessus. Traduction du verset. Bien que leur mère ait déjà paré ces garçons de Kacho, de Gunj,
de perles et d'or. Lorsqu'ils se rendirent dans la forêt, ils s'ajoutèrent des ornements de fruits, de feuillages, de bouquets de fleurs, de plumes de paon et de poudre minérale douce. Répétez après moi s'il vous plaît. Bien que leur mère ait déjà parlé, ait déjà paré ses garçons de Kacho, de Gunj, de perles et d'or, lorsqu'ils se rendirent dans la forêt, ils s'ajoutèrent des ornements de fruits, de feuillages, de bouquets de fleurs, de plumes de paon et de poudre minérale douce. Alors, il n'y a pas de teneur reportée, je vais lire le verset suivant. Mushnanto nyonya shikyadin gyatan archa chikshupuhu tatra yascha punardurad dasantascha punardaduhu. Traduction. Tous les petits pâtres avaient coutume de se dérober l'un à l'autre les sacs où se trouvait leur déjeuner. Lorsqu'un garçon venait se rendre compte que son sac avait été subtilisé, les autres le jetaient encore plus loin, et ceux qui se tenaient là l'envoyaient plus loin encore. Lorsque le propriétaire du sac était contrarié, les autres garçons riaient, le propriétaire se mettait à pleurer, et le sac lui était alors restitué. Teneur est portée par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cette sorte de jeu et de vol entre enfants existe encore, même dans le monde matériel, car ce genre d'amusement se trouve dans le monde spirituel, d'où émane l'idée de plaisir. Janmad Yasayata, Vedanta Sutra 1.1.2. Le même plaisir est goûté par Krishna et ses compagnons de le monde spirituel, mais il y est éternel, alors qu'ici, au niveau matériel, il est temporaire. Là, le plaisir est Brahman, alors qu'ici, il est Jada. Le dessein... Allez, Krishna. Le dessein du mouvement pour la conscience de Krishna est de nous apprendre à passer du Jada au Brahman, ceci étant le but de la vie humaine. Atato Brahma Jigyasa, Vedanta Sutra. Ceci étant le but de la vie humaine. Krishna descend ici-bas pour nous enseigner comment trouver le bonheur avec lui, au niveau spirituel, dans le monde spirituel. Non seulement il vient, mais encore il manifeste personnellement ses lilas à Vrindavan, mais attire les gens vers le plaisir spirituel. Hare Krishna. Om Agyanati Milandasya Gyananjana Sarakaya Chakshurunita Minatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Staptam Kina Bhutari Salandu Pakalamayam Dadhari Vapadam Deham Shri Guru Shri Bhapalakamaram Shri Guru Vaishtavam Shri Rupam Savrajatam Sahaganarayatam Vikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadivam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Palam Sahaganarayita Shri Visakam Vidam Schira. Ici, très intéressant, Srila Prabhupada mentionne dans cette teneur reportée, Krishna descend ici-bas pour nous enseigner comment trouver le bonheur avec lui, au niveau spirituel, dans le monde spirituel. Non seulement il vient, mais encore il manifeste personnellement ses lilas à Vrindavan et attire les gens vers le plaisir spirituel. Donc il y a différentes religions sur la planète, et la plupart de ces religions, même s'ils parlent quelquefois un tout petit peu de choses qu'on trouve dans la conscience de Krishna, pour eux, le monde spirituel, ils appellent ça le paradis. Et en fait, si on étudie leur paradis, ce sont les planètes édiniques. Ils n'ont pas une idée d'un monde spirituel avec Dieu. Pour eux, le paradis, chez les chrétiens, chez les juifs, dans l'islam, c'est un endroit où il y a beaucoup de plaisir, on ne souffre pas, il fait beau, il ne fait pas froid,
On danse, on chante, on boit, on fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas de Dieu. C'est ça leur conception du paradis. Et c'est ce qui est unique dans ce que Srila Prabhupada nous a donné, c'est le Srimad Bhagavatam. Les Védas, il y a 4 Védas, 18 Puranas. Les Puranas, il y a 6 Puranas pour les gens dans l'ignorance, 6 pour les gens dans la passion, 6 pour les gens dans la vertu, pour élever les gens à un niveau. Mais le Srimad Bhagavatam, on l'appelle le Purana sans âge, Bhagavad Purana, le Purana immaculé. C'est la différence. Et un des principes que Srila Prabhupada nous a donné, il a donné 4 principes de base. Les livres, c'est la base. Et c'est très, très, très encourageant de voir ces livres à la réception et d'entendre les scores des livres qui sont distribués. Book is the basis. Les livres, c'est la base. J'étais en Italie, là, récemment, et il y a une tour qui s'appelle la Pise, la tour de Pise. Elle est connue, les gens la visitent parce qu'elle est penchée comme ça. Parce qu'il y avait des mauvaises fondations, il y avait une mauvaise base. Et même si on est expert, après, à faire une construction incroyable, si la base est mauvaise, eh bien, le bâtiment bouge. Lorsqu'on fait un calcul, toutes les opérations sont importantes. Si on fait une erreur, tout le reste qui va venir après va être faux. Mais si la première opération était fausse, même si on est expert à faire des calculs incroyables, le résultat sera faux. Et le monde matériel, il agit sur une fausse conception qu'on est le corps. Et donc les livres nous donnent cette base. Et la Bhagavad Gita, tout de suite, au début, 2e chapitre, on n'est pas ce corps. C'est le plus important. Et toute la conception matérialiste est qu'on est ce corps. Et donc ils sont incroyables, les scientifiques, les savants, ils font des découvertes incroyables, que ce soit à l'Internet, que ce soit dans la médecine, dans la science, ils font des immeubles et tout. Mais il y a une insatisfaction parce qu'il y a une erreur de calcul à la base. Et pour ne pas faire cette erreur, ce sont les livres qui sont importants. La base, c'est la base. Prabhupada nous donne cette base pour qu'on puisse comprendre. Et ces livres sont le 2e verset du Srimad Bhagavatam, Dharma, Projita Keta Votra Paramo Nirmat Saranam Satam, Vedyam Vastavam Atravatu Tapatrayan Mulanam, Srimad Bhagavate Mahamuni. Ce Srimad Bhagavatam, il rejette entièrement tout acte de religion que l'on accomplit dans le but d'en retirer un bienfait matériel. Parce qu'en général, la masse des gens qui s'engagent dans des principes religieux, c'est pour obtenir des bienfaits matériels. Ça commence par dharma. Les gens sont religieux, et c'est ce qui différencie en fait l'être humain des animaux, c'est que les animaux mangent, dorment, s'accouplent et se défendent. Et si on travaille juste pour manger, dormir, s'accoupler et se défendre, on est un animal raffiné. Donc les écritures sont données, c'est comme sur la route, il y a une ligne continue, et on ne doit pas la dépasser pour éviter un accident. Il y a un code de la route. Mais on doit comprendre le but derrière ces règles. Si on suit, chez le Prabhupada dit, si la religion sans la philosophie, c'est la superstition et ça peut mener au fanatisme. Il y a une ligne continue, mais s'il y a un enfant qui traverse, on va l'écraser parce qu'on ne va pas briser la ligne continue. On va dire, tu es complètement fou. On enlève nos chaussures dans le temple pour prier. Mais si on va faire un temple au Groenland où il fait moins 30 degrés, on va dire, enlève les chaussures, présente tes hommages dans la glace. On va dire, mais tu es fou. Il y a beaucoup de règles dans les Écritures. Mais le but des règles, c'est 2 choses. Et on le disait ce matin dans le Nectar Dévotion, toujours se souvenir de Krishna et jamais oublier Krishna. Après, on fait des prières comme on peut, et quand à genoux, assis, debout, et quand on va mourir, on va être couché. Donc l'important, c'est le cœur. L'important, c'est la conscience. Chez le Prabhupada a appelé la conscience de Krishna. Et la conscience de Krishna, tout ce qu'on fait, c'est pour faire plaisir à Krishna. Et à travers ces livres que Srila Prabhupada nous donne, on a des descriptions incroyables du monde spirituel. Mais c'est un processus graduel, comme la Bhagavad Gita, tu n'es pas score, et après on est contrôlé par l'énergie matérielle, par les gunas, et graduellement, abandonne toute forme de religion et abandonne-toi à moi. Et avec ces descriptions, on peut avoir une petite idée du monde spirituel et une envie d'aller dans le monde spirituel. Si on lit
ces histoires qu'on vient de lire maintenant à des gens qui suivent des principes religieux, ils n'arrivent pas à voir que c'est le monde spirituel. On parle des enfants qui s'amusent et puis qui se volent le petit sac de riz ou le petit sac qui joue à cache-cache. Ça n'a pas l'air spirituel, mais en fait c'est complètement transcendantal. Mais même s'ils ne comprennent pas que ces histoires sont transcendantales, le fait de les écouter purifie le cœur d'une manière graduelle. Il y a différents rituels qui sont donnés dans les Écritures. Il y a un verset qui est très très intéressant qui décrit les gloires du Mahamantra. En fait, toutes les Écritures sacrées, révélées, demandent de chanter les noms de Dieu. Les chrétiens, ils ont une prière Pater Noster, Quae Sincelis Sanctificetum Nomatum. Pater Noster, notre Père, Quae Sincelis, qui est aux cieux, il n'est pas ici. Sanctificetum Nomatum, ton nom, il est saint. On trouve ça dans la Bible, dans une des prières qu'ils récitent tous les jours. Les musulmans, tous les jours, montent en haut des minarets, Bismillah, Al-Rahmani, Al-Him, Al-Abdulillah, Al-Rubi, Al-Him. 5 fois par jour, ils récitent les noms de Allah. Donc, les noms, et bien sûr dans nos écritures, Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam Eva Kevalu, Kalo Naste, Vanaste, 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 Vagati, Ranyaka. Chante les saints noms, chante les saints noms, chante les saints noms. Et il y a des noms, bien sûr, qui sont plus puissants. Dans l'islam, ils ont 99 noms de Allah. Et nous, dans les 1000 noms de Vishnu, Vishnu Sahasranam, les 1000 noms de Vishnu, parce qu'en fait, Dieu n'a pas de nom, mais on le désigne par ses qualités. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Contrôleur Suprême. Et parce qu'il a toutes les qualités, il a un nom infini de noms. Dans les prières du Seigneur Chaitanya, tu possèdes beaucoup de noms. Mais le nom de Krishna, plus particulièrement, est le plus précis parce qu'il inclut tous les autres noms. Et pour ça, nos écritures recommandent le chant des noms de Krishna. Et c'est la base. C'est comme on a expliqué au départ, les livres, c'est la base. Et cette base, si on la néglige, toutes nos autres occupations, elles vont devenir diluées. Donc on fait toutes sortes d'activités extraordinaires. Les murtis sont décorés d'une manière fabuleuse. Mais il y a des gens qui décorent, des gens qui font de la mode, qui décorent les femmes, qui décorent les hommes. Il y a des gens qui construisent, des architectes. Mais parce qu'ils ne mettent pas Krishna à l'intérieur, le résultat est fait qu'ils sont insatisfaits. Et donc, Dharma, la religiosité, les gens approchent Dieu, Dharma, pour avoir artha, pour avoir le développement économique. Parce qu'ils sont omnibulés par les plaisirs du monde extérieur. Ils pensent que si on a de l'argent, on va être heureux. On pourra avoir une belle voiture, alors il pourra avoir artha, pour avoir le développement économique. Et le meilleur exemple, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est le développement économique. Les gens travaillent, ils gagnent de l'argent, mais en fait, ils ne vivent pas. Le travail d'un Américain, c'est que le matin, il appuie sur le bouton, il y a la porte du garage qui s'ouvre, il va travailler, il mange mal une demi-heure le midi, il remonte dans sa voiture, il rentre, il appuie sur le bouton, la porte du garage s'ouvre, il rentre chez lui, il n'a vu personne. Et il est frustré. Alors ils font partie de différentes associations, il y a différents clubs, il y a le YMCA, il y a le club de natation, il y a le club des francs-maçons, il y a le club de toutes sortes de clubs pour se réunir, parce qu'on a besoin de relations. Mais en fait, toutes ces relations ne sont pas satisfaisantes. On a besoin, et chez le Prabhupada, la première chose qu'il a fait cette association, ça s'appelle l'Association internationale pour la conscience de Krishna, pour qu'on ait de l'association, pour qu'on se rencontre comme ça. Et on peut voir le passe-temps de l'Américain le week-end, c'est qu'il emmène sa femme au supermarché. Alors ils font toutes les allées avec le caddie pour remplir les choses qui sont en solde. Et puis dans le garage, il y a toutes les choses qui étaient en solde, qui n'ont pas besoin, mais c'était en solde, alors on achète. Alors bien sûr, c'est étudié scientifiquement parce qu'ils savent comment capturer le mental des gens. Alors sur la route, bien sûr, il y a le maquillage, et puis les choses, les bijoux, et les choses, et puis les caisses pour les enfants dans le caddie pour qu'ils prennent
les bonbons et les machins, parce que, et puis on ne peut pas discuter parce qu'il va crier, et puis il y a des gens qui attendent derrière. Et alors comme ça, et tout est calculé comme ça pour accroître le plaisir des sens. Mais en fait, ils sont frustrés, et donc la France, c'est un pays où on est plutôt dans Kama, comme l'Italie, comme l'Europe un peu. Il y a plus de calme, plus de plaisir des sens. Mais on peut voir que la France, l'Allemagne, un peu le Canada, ce sont des pays où il y a le plus d'antidépresseurs. Malgré qu'il y a tout ce qu'il faut pour la mode, hein, pour s'habiller, pour se décorer, pour manger, pour boire, les gens ne sont pas satisfaits, et donc ils essayent d'oublier. Et donc, chez le Prabhupada, dans sa grande miséricorde, il est venu et il nous donne cette base, il nous donne ces livres. Hein, il ne faut jamais oublier qu'on trouve la satisfaction lorsqu'on est en contact avec Krishna, pas quand on fait partie d'un club particulier, de club de judo, du club de ceci, cela. Il y a un verset que j'aime beaucoup du Srimad Bhagavatam, c'est pour expliquer comment le chant des saints noms est vraiment unique. C'est Go Koti Danam. Danam, ça donnait le mot donner, donation, parce que les langues viennent du sanskrit. Go Koti Danam. Koti, des millions. Celui qui donne en charité des millions de vaches. C'est fabuleux. Grahane Kagasya. Un jour d'éclipse. Un jour d'éclipse. C'est encore de meilleur augure. Il y a des jours qui sont de meilleur augure. Gokoti Danam, Grahane Kagasya, Prayaga Gango Kakakalpavasa. Prayag. En ce moment, il y a la Kumbh Mela. 450 millions de gens qui viennent se baigner dans le Gange. Triveni, l'intersection avec le Gange, la Saraswati et la Jamuna. C'est très 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 bon augure. Par tradition, les gens vont dans les lieux de pèlerinage. En Europe, en France, il y a le Route de Compostelle, il y a des endroits, Mont-Saint-Michel, il y a Lisieux. Les gens vont dans les lieux de pèlerinage. Les musulmans, bientôt, ils vont à la Mecque. Ils vont dans les lieux de pèlerinage et les gens viennent se baigner. Mais il est dit que celui qui se baigne dans les lieux de pèlerinage juste pour se baigner, son bain, il est comparable à celui d'un âne ou d'une vache. On ne va pas dans les lieux saints juste pour déverser ses péchés. On va pour écouter les sages qui sont là. Parce que les gens viennent et déchargent tous leurs péchés dans le lieu saint, mais il y a des sages qui sont là, et on va là pour écouter les sadhus. Srinvatam. Gokoti Danam, Prayaga Gango Kakakalpavasa, celui qui se baigne dans le Gange, à Prayag. Prayag Gango, pendant un kalpa. Pas juste une fois dans sa vie, pendant un kalpa. Un kalpa, c'est... Qui est-ce qui sait combien ça fait d'années? Un kalpa, c'est beaucoup. Kalpa. Prayaga Gango Kakalpa. Jagya Yusam Meru Suvarna. Suvarna, il y a le même nom que ici. Suvarna, ça veut dire de l'or. Il fait un Jagya avec, dans son Jagya, il offre une montagne d'or. Jagya Yutam Suvarna Danam. Et il donne en charité une montagne d'or. Mais c'est fabuleux celui qui a fait tout ça. Et bien qu'est-ce qu'il a comme résultat? Govinda Kirter, Nadanam Sagamse. Il n'a pas un centième du bénéfice qu'on a en chantant une fois le nom de Govinda. Govinda! Govinda Madhava, ça y est, on a fait plus que se baigner des milliers d'années dans le Gange, d'offrir en charité des millions de vaches, de faire un jagya. On ne peut pas faire tous ces jagyas comme on faisait maintenant. C'est pas possible. Mais on peut facilement chanter les noms de Krishna. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'attrait pour chanter les saints noms. Et c'est pour ça la compagnie des dévots, c'est très très important. De la même manière que qui se ressemblent s'assemblent. Hein. On dit en français. Bird of a feather flock together. Des oiseaux du même plumage volent ensemble. Dans les pays arabes, on dit Betlil Majej Zbaikaki. Il a dormi avec les poules, il s'est réveillé le matin en 4 temps. On développe les qualités des gens avec qui on est en contact. On dit le même proverbe aussi avec la grenouille. Il a dormi avec les grenouilles, il s'est réveillé le matin en croissant. Malgré nous, on développe les qualités. On va dans un endroit où
quelquefois on doit acheter des timbres dans un magasin, dans un bureau de tabac, et puis après tous nos avis sentent le tabac. On développe malgré nous les qualités. Et donc la mission de la conscience de Krishna, c'est pas que nous, on prenne l'association des gens, c'est qu'on donne notre association. On donne notre contact aux gens. On ne doit pas aller avec les poules et puis commencer à sortir en cactant comme les poules. Non, c'est eux qui doivent sortir, qui doivent avoir envie de chanter. Là, ici, j'ai voyagé un petit peu, j'avais rencontré des musulmans, un musulman, et sans arrêt, il me parle de l'islam, mais après, il me demande, tu peux me donner tes références, je voudrais rester en contact avec toi, parce qu'ils n'ont pas de philosophie. La religion sans la philosophie, ça ne les satisfait pas, ultimement. Ils répètent des choses, mais il n'y a pas de goût, il n'y a pas de ruchi, il n'y a pas de... Et pour ça que les gens quittent. Donc la compagnie, Sadhu Sangha, Sarva Sastre Hoy, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Le dévot, lui, il recherche la compagnie des sadhus pour se renforcer. On a un programme spirituel, on chante les noms et éventuellement, on sort de temps en temps, quand on peut, et on donne notre contact, on donne notre compagnie, de différentes manières. Et dans l'âge de Kali, on ne peut pas expliquer beaucoup de philosophie. Les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à se concentrer beaucoup. Le ABC, lorsqu'on va voir les gens, c'est on n'est pas ce corps. En ce moment, je rencontre souvent des médecins et tout, et c'est des enfants qui sont des gens qui sont un peu sensibles, parce que eux sont en contact avec la maladie, ils sont en contact avec la naissance, ils sont en contact avec la vieillesse, ils sont en contact avec la maladie et avec la mort. Et s'ils sont un peu intelligents, ils se rendent compte que quand quelqu'un est mort, il ne faut pas le ramener à la vie. Dans les années 60, il y avait un médecin très connu en Afrique du Sud, Dr Barnard. Il a fait la première transplantation du cœur. Et la personne a vécu 15 jours. Il a refait notre transplantation et ça n'a pas marché. Le corps, c'est une machine. On change des pièces, on change un genou, on change une hanche, on enlève un poumon, une vésicule, on arrache des dents, on en remet d'autres. Mais c'est une machine, il faut s'occuper de cette machine. Srila Prabhupada, un jour il était malade et ils ont fait venir le docteur, le médecin. Et quand il est sorti, il a dit à Brahmananda, Swami, il dit, "This old man is praying too much." Ce vieil homme, il fait trop de prières. Les dévots n'étaient pas contents, ils étaient fâchés. Et Prabhupada a entendu, il a dit, il a raison. Je passe trop de temps assis, je ne bouge pas. Et là, il a décidé chaque jour de faire 2 heures de marche, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Pour être en bonne santé, on a besoin de faire de l'exercice. Alors il y a des gens qui vont dans les clubs, et puis qui courent, qui font des tas de choses et tout. Non, Prabhupada, il n'a pas fait du vélo, il n'a pas fait du sport dans les salles de club et tout pour maigrir. Non, il marchait tous les jours, mais il prêchait en même temps. Donc le dévot, lui, il nie pas les choses matérielles. Et il écoute aussi, parce que Krishna est dans le cœur de chaque personne, il a vu que Krishna lui a envoyé cette personne pour lui dire, il faut que tu fasses attention à ta santé. On est des dévots, on a besoin de faire attention à sa santé aussi, parce que si on est malade, on peut moins bien servir. C'est beaucoup plus difficile. Le corps, c'est une machine, comme la voiture. La voiture, on met des bons pneus, il faut des bonnes chaussures. On est sur nos pieds toute la journée. Si on n'a pas des bonnes chaussures, c'est difficile de marcher. Il faut changer l'huile de temps en temps. Toujours la vieille huile, changer les filtres, il faut le nettoyer. Et puis il y a des voyants qui s'allument à la voiture. Et en général, les gens font attention aux voyants. Mais les gens ne font pas attention aux voyants dans leur corps. On a mal à la tête, c'est un voyant. Alors on prend un Doliprane, comme ça. C'est bon, on éteint le voyant. On garde le problème. Non, il faut s'occuper de son corps. Le corps, c'est une machine qui... Et souvent, les remèdes, quelquefois, qu'ils proposent sont pires que la maladie. Donc il faut utiliser l'intelligence. Dans le monde occidental, on est expert à faire des examens. On est très fort pour ça. Mais au niveau médecine, en fait, ils n'ont pas fait énormément de progrès. On a fait énormément de progrès dans le monde occidental grâce à l'hygiène. Moi, je suis né un petit peu après la guerre.
Et je me rappelle, en face de chez moi, il y avait une fontaine et les gens remplissaient leur broc parce qu'il n'y avait pas l'eau à la maison. Maintenant, les gens se lavent un peu mieux. On peut laver le linge, on peut laver la maison, on peut laver son corps. Mais au niveau de la science, ça fait des progrès, certainement. Mais pas autant qu'ils le prétendent. Ils ont surtout fait du progrès pour donner des médicaments qui entraînent d'autres problèmes et comme ça, on rachète d'autres médicaments. Dans le monde, la France est un des pays dans le monde où il y a la meilleure recherche, les meilleures découvertes médicales. Mais dès qu'on parle de jeûne, on fait partie d'une secte. Jeûner. En Allemagne, les gens qui jeûnent, en Amérique, c'est normal. Mais on crée une espèce de psychose comme ça. Et donc chez le Prabhupada, grâce à ses livres, il nous permet de réfléchir. Et dans toutes les traditions, donc que ce soit chez les chrétiens, il y avait le carême avant. Et les gens suivaient strictement le carême. Il y a le ramadan dans l'islam. Alors maintenant, quand on va à Paris, on voit les gens, après une semaine de ramadan, il y a des queues devant les pharmacies parce qu'ils se sont gavés de sucre pendant une semaine avant de partir. Et ils oublient l'objectif. Parce que dans les Écritures, il y a des choses qui sont... C'est des corollaires, la santé. Le but de la religion, c'est pas d'être en bonne santé, mais on devient en bonne santé si on suit correctement les règles. L'histoire, par exemple, je vais souvent dans les pays arabes. Et par exemple, dans l'islam, bientôt, ils vont faire le ramadan et après, on immole les moutons, on sacrifie les moutons. C'est l'ahid. Voilà. La vraie histoire, c'est Abraham, Ibrahim. Il voulait avoir un fils. Il n'arrivait pas à avoir de fils. Il a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. À l'époque, il n'y a pas de retraite. Hein. C'est important d'avoir un fils pour s'occuper de sa famille et des enfants. Maintenant, il y a des retraites, alors on s'en fout si on n'a pas d'enfants. Mais à l'époque, il faut avoir un fils. Et donc, finalement, il a un fils, Ismaël. Ah, il est content, son fils grandit, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a 8 ans, et Dieu lui parle, il dit, il doit sacrifier son fils. Et il accepte de sacrifier son fils. Et au moment de sacrifier, Dieu enlève son fils et il met un mouton à la place. Alors maintenant, les gens mangent des moutons. Mais c'est quoi le message? C'est le Bhakti Yoga. C'est on donne à Dieu qu'est-ce qu'on aime le plus. C'est Bhakti Yoga. Le père qui veut avoir un fils qui n'arrive pas, finalement il a son fils, et le fils il a 7-8 ans. Il a encore toute la vie devant lui. Il accepte de donner sa vie à Dieu. C'est l'abandon à Dieu. C'est Bhakti Yoga. Mais on dévie. Jésus, il est venu, il a cassé les étals des marchands qui vendaient, parce que le temple était devenu un lieu de business. Et les religions, un peu à la fois, ont tendance, comme ça, à se détériorer, et on pense qu'on fait de la religion pour la santé, comme dans le judaïsme, beaucoup. Ah oui, le ramadan, oui, c'est bon pour la santé. Mais c'est pas ça le but. C'est une corollaire, c'est une conséquence. Mais ce n'est pas le but. On a Ekadasi, on a... dans toutes les religions, il y a des... Mais le but, c'est qu'on se détache graduellement de son corps et on fixe notre mental sur Dieu. Ekadasi, eh ben, on peut, le temps qu'on passerait à cuisiner ou à manger, eh ben, on peut lire un petit peu plus. Le Srimad Bhagavatam, c'est la crème de toutes les écritures védiques. Les écritures védiques permettent de s'élever de l'ignorance à la passion, à la vertu. Et là, c'est complètement transcendantal. 18 000 versets. 18 000 versets. Srila Prabhupada, dans 10 ans, il a passé... Pourquoi il passait beaucoup de temps assis? Parce qu'il a passé son temps à traduire mot à mot et les teneurs et portées du Srimad Bhagavatam. Quelqu'un a une petite calculette ici, un téléphone? 18 000 versets divisé par 365 jours. Ça va faire combien? Est-ce que quelqu'un peut calculer ça? Il n'y a personne qui a... Moi, j'avais fait le calcul un petit peu, mais il est peut-être un peu erroné. Mais si on lit un verset par jour, 18 000 versets, si on lit un seul verset, il faut 50 ans pour lire tout le Bhagavatam. 50 ans. Si on lit un verset chaque jour. Et Prabhupada a traduit tout le Bhagavatam, mot à mot. Et le teneur est porté en 10 ans. Et il a écrit d'autres livres, la Bhagavad Gita avant, le Chaitanya Charitamrita en 10 ans. Alors si on veut lire tout le Bhagavatam, on a quel âge maintenant?
S'il faut 50 ans, vous calculez votre âge, vous rajoutez 50 ans, vous allez voir quel âge vous allez avoir quand vous aurez fini le Bhagavatam. Donc il faudrait essayer de faire un effort d'en lire peut-être 10 par jour. Et c'est ça, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, c'est pas juste du blablabla. On n'a pas besoin d'être très très érudit. On prend un livre, on lit, et puis les autres personnes écoutent. Et après on donne le livre avec quelqu'un d'autre, et puis c'est lui qui lit et on écoute. Et si on lit 10 versets par jour, on peut tout lire en 5 ans. En plus, après le Chaitanya Charitamrita et le Bhagavatam, et simplement l'écoute du Bhagavatam, même si on ne comprend pas, va purifier le cœur. Donc c'est très très important. Srila Prabhupada a traduit tous ses livres, plus pour nous que pour les karmis à qui on va distribuer un livre. Déjà nous on a du mal à lire 10 versets par jour, que dire mais simplement le livre qui va être posé sur l'étagère chez quelqu'un va irradier et va purifier la maison. Le fait qu'ils ont été en contact avec un dévot, ça va les purifier. Et que dire que si on les lit? Et là, ici, on peut avoir la vraie vision du monde spirituel. Le monde spirituel, on n'adore pas Dieu comme Dieu. Il y a le planète Vaikuntha, oui, mais Prabhupada nous propose d'aller plus haut que Vaikuntha. On ne sait plus que Krishna est Dieu. Bon, c'est mon ami. Et on lui fait des farces. Et on prend son petit sac de prachad. Voilà. Ça, c'est le monde spirituel. Et ça, c'est le cadeau extraordinaire que Prabhupada nous a donné. On ne réalise pas qu'est-ce que c'est. Jésus, il a prêché un petit peu autour de la Méditerranée. Le prophète Mohammed, un petit peu la même chose. Prabhupada a répandu le Bhagavatam sur toute la planète. Je connais un dévot, il est devenu dévot au Canada parce qu'il a trouvé une page de Back to Godhead par terre, dans la neige. Je connais un autre dévot, il a reçu un petit livre, il était dans une prison en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est la miséricorde de Prabhupada. Et cette miséricorde, elle passe à travers les dévots qui vont distribuer des livres. Et chacun, selon son niveau, peut donner Krishna. On peut donner juste du prashadam. On ne peut pas expliquer à tout le monde la philosophie. Je me rappelle, je faisais Sankirtan au début, et il fallait que je parle la conscience de Krishna. Alors je prenais les gens en stop, de Paris jusqu'à l'aéroport, et je revenais, je faisais ça en voiture, je prenais les autostoppeurs, et puis je les prêchais comme ça. Et puis une personne, elle m'a dit, allez, arrête-moi, j'en peux plus, allez, arrête. Parce que je m'écoutais moi, je parlais, et je ne l'écoutais pas. Tout le monde n'est pas capable de comprendre la philosophie. Mais on peut donner un peu de prashadam. Prabhupada, tous les jours, dans une promenade à Bombay, il se promenait comme ça sur la plage, à Juhu. Et puis il y a une personne, bonjour monsieur, et puis il continuait. Tous les jours, la même personne. Et un dévot dit, mais pourquoi vous ne le dites pas Hare Krishna ou quelque chose? Cette personne, elle ne m'a pas accepté comme maître spirituel. Mais simplement, d'avoir du respect, elle fait du progrès. Donc on ne doit pas être fanatique en pensant qu'on peut prêcher le 10e chant, 12e chant du Srimad Bhagavatam, les divertissements de Krishna. Non, on n'est pas ce corps. C'est la base. C'est la base. On parlait de la base au début. Les livres, c'est la base. Et lorsque l'on parle à quelqu'un, même pour nous, on est encore dans ce concept corporel. On n'est pas ce corps. 2e chapitre de la Bhagavad Gita. Dehinosmin yathade kaumanam yovanam jara tata dehantara pratir dhirastatra namunati. L'âme spirituelle passe de l'enfance à l'adulte, à la vieillesse et à la mort. Et quand la voiture est trop vieille, on sort de la voiture, on en prend une autre. Et on peut reprendre une autre voiture, ou alors on peut ne plus reprendre de voiture et aller avec Krishna directement. Mais ça, c'est le ABC, et c'est ce qu'on peut prêcher le plus. On n'est pas score, et les gens peuvent le comprendre graduellement, en mangeant du prashadam, en entendant dans les dévots qui font le harinam. On ne parle pas beaucoup en harinam, on donne juste le ABC, c'est tout. Mais entre nous, on peut lire des choses un peu plus élevées. Et essayer de rendre honneur à Prabhupada pour toutes les années et les efforts qu'il a passés. Même sur son lit de mort, chez le Prabhupada était couché avec un micro, il avait presque plus de voix, et il continuait à faire des traductions pour nous aider. Donc on honore chez le Prabhupada, pas juste en offrant des fleurs, en faisant le Guru Puja, on l'honore surtout en étudiant ses livres. C'est le plus important. Et essayer de comprendre. Et l'association, la compagnie des Bhaktas, c'est
d'échanger et de lire, si on peut, le Srimad Bhagavatam ensemble. Un très très grand service, et chez le Prabhupada est très très satisfait. Il critiquait un peu ses dévots quelquefois que je passe tout son temps à lire ses livres, il faut que vous les lisiez. Voilà. Est-ce que vous voulez faire des commentaires sur ces paroles, sur ces réflexions, sur le teneur et portée? Bien que leur mère ait déjà paré ces garçons de Kacha, de Gunja, de perles et d'or, lorsqu'ils se rendirent dans la forêt, ils s'ajoutèrent des ornements de fruits, de feuillages, de bouquets de fleurs, de plumes de paon et de poudre minérale douce. Ils ne voyaient pas la différence entre les bijoux et puis juste des petites fleurs et des choses. Ça, c'est la conscience de Krishna. Srila Prabhupada ici a installé un centre où on offre à Krishna des feuilles, des fleurs, on offre qu'est-ce qu'on a suivant le temps, les circonstances. Et Krishna est très satisfait par des choses très très simples. Entre eux, c'est pas des feuillages, Srila Prabhupada traduit, Prabhala, feuille verte, Stavaka, bouquet, Phala, fruit de la forêt, Sumana, des fleurs merveilleuses, des poudres minérales douces, on n'en a pas beaucoup ici. Mais simplement des choses très très simples. Krishna est attiré. Patram puspam param toyam yome bhakta paraicha. Tu m'offres avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau. Ça, c'est ce qui attire Krishna. La dévotion. Patram puspam param toyam. Que tu m'offres avec amour et dévotion. C'est ce qui attire Krishna, la dévotion. Faire des guirlandes, faire des habits. Oui, Mataji, Hare Krishna. Je lisais Gaur Govinda Maharaj. Gaur Govinda Maharaj. Je ne sais pas si, je ne me rappelle plus s'il mentionnait Prabhupada avait dit ça ou si c'était lui-même, mais il parlait de tous les festivals qu'on fait pour l'apparition du Seigneur. Et il disait ce jour-là, ça va être un jour d'austérité pour nous. Et on ne devrait pas manger des gros festins ce jour-là. Très simple. Il disait ça devrait être très austère ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de réalisation spirituelle. Et quand on est nouveau dévot, on aime bien le prashadam. On est attiré d'abord par le ghee, par le halva, éventuellement, quand on mûrit un petit peu, on en mange un petit peu moins. Et on essaie d'attirer les autres aussi. On n'attire pas les... on attire avec le sucre, on attire avec des... Et donc, chacun à son niveau, une personne très très avancée, bien sûr, on va contrôler ses sens. Mais le but, c'est d'abord d'offrir quelque chose de bien pour Krishna et aussi des choses qu'on puisse donner pour attirer les gens. Et Srila Prabhupada, avec son renoncement, s'il était juste resté austère comme il était, pas beaucoup de monde serait venu. Mais il nous a attirés avec une variété extraordinaire de la conscience de Krishna au niveau de la philosophie, au niveau des livres, au niveau de la nourriture, au niveau des chants, au niveau des décorations. Et c'est un petit peu la différence entre l'Occident et l'Orient. Les moines français, quand on voit comment est-ce qu'ils s'habillent, c'est assez austère quand même. Les femmes arabes avec leur niqab et leur machin, c'est pas très très beau. Tandis que les maris indiens, quand ils voyagent, eh ben, ils ramènent des saris, parce que c'est facile, c'est taille unique, et il y a toutes sortes de saris. Les femmes à leur maison, elles ont quelquefois 800 saris, parce que c'est facile à acheter. Il y a des saris pour faire le ménage, il y a des saris pour normal pour la maison, et puis il y a les saris quand on reçoit quelqu'un à la maison, et puis il y a le sari quand on sort, et puis il y a les saris pour le mariage, et c'est facile. C'est pas une négation. La femme, elle a envie de bien s'habiller, de se décorer, mais c'est fait d'une manière chaste. C'est pas fait d'une manière sexy, provocante, comme on voit beaucoup à Paris. C'est pas la vraie vie spirituelle, c'est pas une négation. Les femmes qui sont à Vaikunta, elles ne sont pas habillées avec des sacs à patates. Hein. Ils ont des jolis habits et des décorations. Les parents, ils mettent des perles, ils mettent des bijoux à leurs enfants. Mais c'est la conscience qui est différente. Et parce que la conscience, elle est là, elle n'est pas faite pour attirer le mental des autres, parce qu'ils ont envie de se faire belle. Et donc tout ce qui existe, en fait, dans ce monde, peut être utilisé pour Krishna.
On peut être jardinier pour Krishna, on peut s'occuper de vaches pour Krishna, on peut construire pour Krishna, on peut en coudre pour Krishna, on peut nettoyer pour Krishna. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Et lire 10 versets de Bhagavatam par jour ki jai. Hare Krishna. Je vous remercie pour votre attention.